fêtes de fin d'année. Le Noël catalan online, l'une des premières productions. Ah, tiens, Franck, joyeux Noël. Franck à l'avance. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, merci beaucoup. Joyeux Noël à vous aussi. Ravi d'être avec vous et les auditeurs donc de RVL. Alors Franck, on t'a fait la promo. On a commencé cette interview donc avec ce premier titre de Noël, le Noël catalan. Donne-moi un peu plus d'informations. Ce fut l'un de tes premiers projets concernant justement cette période festive qui est Noël. Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a 4 ans, j'ai réalisé cette chanson. Donc puisque maintenant originaire de Normandie, je me suis installé dans le sud de la France, du côté de Perpignan, pour des raisons professionnelles. Et puis musicalement, donc j'ai voulu réaliser donc une chanson sur le thème de Noël. Voilà. Alors, cette chanson, en fait, j'ai regroupé 8 artistes du département des Pyrénées-Orientales, donc qui est le 66, et suite à ce petit casting donc régional, automatiquement, on a eu cette chance et cette beauté de réaliser vraiment cette belle chanson qui a été composée par M. Rémi Hortz et qui a été écrite par moi-même.
Donc, tu as mis ta plume là-dessus. Au niveau donc de la musique, donc tu viens de nous annoncer. C'est qui déjà qui a composé la musique? Pardon. Oui, la personne qui a Oui. composé la musique du Noël catalan. Oui, alors il s'appelle Monsieur Rémi Hortz. Rémi Hortz, avec qui on a collaboré donc pendant une dizaine d'années, et on a collaboré donc sur des œuvres d'une artiste que vous avez reçue donc dans votre station, qui s'appelle Naya, donc qui chante au tout début de cette chanson Des milliers d'étoiles brillent dans le ciel. Voilà, donc On reconnaît, on reconnaît bien sa reconnaît. voix. Naya, au passage, avait représenté la France lors de l'Eurovision de 1999. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Donc, je me suis occupé pendant 2 années donc de cet artiste en lui proposant ce projet et puis d'autres projets. Et puis voilà. Et puis après, elle a eu vraiment de belles propositions. Mais moi, je continue toujours pareil dans la découverte en fait des nouveaux talents. D'accord. Avec donc d'autres artistes que tu produis, que tu fais émerger dans le monde musical, tu peux nous donner quelques noms. On peut déjà citer Kevin notamment. Tout à fait, tout à fait. Actuellement, donc, je m'occupe de Kevin, mais là, il est pareil. En fait, Kevin va prendre aussi son envol, puisque moi, au fur et à mesure, en fait, je voudrais revenir dans la matière première, comme je dis, en fait, qui est donc la chanson, la composition, l'écriture. Puisque dans le courant donc de 2018, en fait, je vais revenir dans les studios d'enregistrement pour préparer en fait mon nouvel, comme on dit dans le jargon musical, le petit EP, donc le petit single, voilà, de 2-3 titres. Voilà. Après, je n'en dis pas plus. Je pourrais vous le dévoiler au fur et à mesure, puisqu'on est en vraiment plein travail de collaboration avec un super compositeur. D'accord. On n'en dit pas plus, on garde le secret. Quand même des albums déjà sortis. On va revenir à tes débuts. Comment t'es venu justement à la musique, des groupes peut-être sur Rouen, puisque t'es de Mont-Saint-Aignan à l'origine. Donc Oui. tu connais bien la Normandie et on fait un coucou justement à cette région. Donc t'es venu dans le monde musical. C'est abordé comment pendant le lycée avec un groupe? Donne-nous un peu toutes tes informations. Alors, tout simplement, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon grand-père, du côté maternel, qui était saxophoniste et qui tournait dans les bals de Normandie, du Nord, un petit peu partout. Ma maman, qui était donc aussi accordéoniste, une de mes tantes qui était accordéoniste, un oncle qui était musicien. Voilà, donc en fait j'ai baigné là-dedans, mais bon, en toute franchise, hein, j'étais un petit cancre. Alors moi la musique ça m'intéressait pas, le solfège, voilà. Donc en fait je suis plus mélomane, autodidacte, et je me suis beaucoup inspiré, j'étais très très inspiré déjà de tout petit au niveau des voix. Au niveau des voix, de tout style de voix, et au fur et à mesure, je me suis guidé plus dans des voix un petit peu ce côté un petit peu rocailleux, comme Joey Cooker, comme Garou, comme Johnny Hallyday, comme Bonnie Tyler, Tina Turner. Donc c'est vraiment voilà de l'énergie. Voilà, en fait, je cherchais en fait ce thème-là, c'était ce côté énergique, et c'est pour ça que dans le nouveau petit projet qui va se réaliser en 2018, on va partir vraiment dans un univers voilà assez musical. Voilà, assez musical pour que sur scène je puisse vraiment m'amuser. Et puis j'ai eu la chance de faire la première partie de Michael Jones en 1995, donc je me souviens comme si c'était hier, c'était le 19 août 1995. Et suite à ça, en fait, on m'a proposé de réaliser des concours de chant, des radiocrochets. Donc je suis parti dans le sud de la France aussi pour ça, pour faire tous ces concours de chant. Et je suis rentré dans un premier groupe, qui était un groupe de rock mélodie, qui s'appelait le groupe Sober.
dont si vous avez des auditeurs qui adorent lire, qui adorent bouquiner, le leader du groupe s'appelle Cyril Massarotto, que vous pouvez retrouver sur Google avec un titre de livre qui s'appelle Dieu est un pote à moi. Il a écrit plusieurs petits romans, c'est des petits livres de poche, mais alors fabuleux. Dieu est un pote à moi est un bouquin qui a été diffusé en je ne sais pas combien de langues. Et puis chacun a fait sa route. Voilà, chacun a fait sa route. Lui, il est parti dans l'écriture. Moi, je suis parti un peu plus dans l'écriture et dans la production. Voilà. Et donc on a réalisé en fait en 1999, grâce au groupe Émile et Images, et puis aussi grâce au papa d'Olivia Ruiz, on a enregistré donc notre premier single avec un titre qui m'est vraiment cher, puisque c'est une mélodie comme ça qu'on avait trouvée en 5 minutes, je me souviens. Et cette chanson, elle s'appelle Elle s'est perdue, et c'est une de mes chansons fétiches de tout ce que j'ai pu réaliser au cours de presque 23 ans de carrière. Bon, d'ailleurs, on va proposer tout à l'heure, dans quelques minutes, de la découvrir à nos éditeurs et auditrices. Hein. Elle s'est perdue version 2017. Est-ce qu'apparemment tu l'as remis au bout du jour, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Donc, elle date déjà depuis 2-3 ans. Hein, voilà, elle date quand même depuis 2-3 ans. Donc, j'ai voulu la remettre au goût du jour, parce que la première version que nous avions fait donc au studio, qui était le studio Condorcet, qui était un des plus grands studios où Francis Cabrel, Dick Rivers, tout ce qui était le groupe Gold, tout ça enregistré. Voilà. En fait, était vraiment dans une inspiration vraiment assez rock, le côté rock, mais le côté mélodie. Et là, j'ai voulu lui apporter en fait une couleur symphonique, un peu plus symphonique. D'accord. Alors, toi, artiste indépendant, choriste aussi, si je me trompe pas, si j'ai bien fouiné à droite et à gauche, manager d'artistes, fondateur de projets, auteur, compositeur, animateur et présentateur. Plusieurs cordes à ton arc. Oui, tout à fait. Ben, ce soir, donc juste après notre entrevue auprès de votre radio RVL, donc je vais courir à la gare pour récupérer un artiste que je présenterai tout à l'heure sur la suite de notre interview, et on s'en va directement faire les balances, puisque on va réaliser un spectacle que j'ai inventé qui s'appelle le Noël enchanté du Téléthon. Voilà, on est au mois de décembre, donc voilà, je suis vraiment inspiré de la magie, de la féerie. Voilà, à 43 ans, j'ai quand même ce cœur, ce côté enfantin toujours, et donc voilà. Et ce soir, en fait, ce soir et demain, donc, on fait 2 beaux spectacles au profit donc de la FM Téléthon, qui est une cause que je tiens énormément, que je soutiens depuis des années en tant qu'artiste, en tant qu'organisateur de spectacle, mais aussi en tant que présentateur. Voilà. Donc un homme au grand cœur. Ah, ça, oui, je fais beaucoup de... J'essaie de vraiment d'être à droite, à gauche, pour la lutte contre le cancer, pour la mucoviscidose, pour différentes associations, tout ça, parce que je pars du principe que on n'a qu'une vie, et vaut mieux la mordre à pleines dents, et malgré nos différences, malgré tout ce qui peut se passer dans une vie, les hauts, les bas, et ben je me dis pour moi, je trouve que le rôle d'un artiste, quand on a l'âme d'un artiste, et ben la richesse qu'on peut apporter auprès du public, qui viennent vous voir donc dans les salles de concert, qu'elles soient petites ou grandes, c'est la magie, c'est-à-dire c'est votre talent, c'est la voix, le partage, la générosité, et pour moi c'est tout ça qui est vraiment très important. Et au retour de l'artiste, eh ben, c'est de recevoir ses applaudissements. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Quand j'ai eu l'occasion de faire des maquettes avec pour certains artistes reconnus, on me disait surtout, le plus important, chante avec le cœur. Et à chaque fois que je monte sur scène, même si je suis malade, même si je suis pas bien, même si j'ai appris vraiment une très mauvaise nouvelle,
La magie de spectacle, c'est que dès que vous montez sur scène, vous avez la banane, vous avez le public, et voilà. Et dès qu'il y a les projecteurs, dès qu'il y a la lumière, dès qu'il y a la musique, et ben voilà, c'est 30 secondes avant, on tremble, on peur, on a peur. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui traque beaucoup. Ouais, j'ai un peu le tempérament. On me disait, mais Jacques Brel était comme ça. J'ai souvent envie d'aller au WC et de vomir tellement que j'ai peur. C'est incroyable. Mais dès que j'ai les deux pieds sur les planches et que je dis bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bon, c'est parti, la magie, elle est là, et puis voilà, c'est ça qui est extraordinaire dans ce métier, oui, tout à fait. C'est vrai que le trac, ça se contrôle pas, c'est quelque chose de naturel, et bon, dès que on est pris dans l'élan, tout ça s'oublie, et on est là pour le public, pour les auditeurs, et justement, elle s'est perdue. On l'écoute tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? Et on se retrouve pour la seconde partie pour parler plus précisément justement de ce bébé que comme tu dis si bien, ce projet qui est maintenant à terme. Oui. Donc on se retrouve juste après ce titre. Elle s'est perdue. À tout à l'heure, Franck. À tout à l'heure. Elle avait respecté les règles, les jeux qu'elle ne comprenait pas. Mais elle était tellement lisse que les gens ne s'attachaient pas. S'il est caché par un ciel triste, le soleil ne brille pas. Elle a si peur qu'on l'aime, qu'on la juge, pour qui l'ivresse devient amertume, elle a trop vouloir chercher un peu de rêve en elle. Elle s'est perdue. Si le temps passe, quoi qu'il advienne, le passé lui ne s'en va pas. Quand les matins sont tous les mêmes, soir et larmes ne coulent même pas. À chaque jour suffit sa peine, mais tant de peine de chaque jour. Quand la peur de vivre nous freine, notre fardeau devient trop lourd. Chercher un peu de rêve en elle, elle s'est perdue. Elle a si peur qu'on l'aime, qu'on la juge, elle, pour qui l'ivresse devient amertume, elle a trop vouloir chercher un peu de rêve en elle. Elle s'est perdue, Franck, on ne l'a pas perdu, il est toujours en direct sur les 103.10. Voilà. Donc deuxième partie, on va parler cette fois-ci et on va vraiment rentrer dans le thème de Noël puisque tu vas nous parler de la genèse déjà de ce collectif Le Noël de tous les temps avec ce titre éponyme. Comment t'es venu à faire ce projet et par qui, par quoi et comment, avec qui? Alors, donc, le Noël de tous les temps. Alors, en fait, c'est un projet qui est né il y a 2 ans, voilà. À la
la suite, en fait, je réfléchissais en fait à faire une suite par rapport au Noël de tous les temps que vous avez écouté en tout début de cette interview. Le Noël catalan. Voilà, le Noël catalan. Pardon, le Noël catalan. Et donc, j'ai essayé de trouver une idée. Et puis l'idée m'est venue, en fait, juste malheureusement après les attentats du 13 novembre, sans reparler de ça. Et je me suis imaginé, en fait, en regardant un album de photos, des Noëls que j'avais passés quand j'étais jeune et tout ça. Et puis, j'ai eu le titre qui m'est venu tout de suite, le Noël de tous les temps. Et donc, en fait, on retrace les Noëls des années 40, 50 jusqu'à maintenant, puisque dans le texte, on parle des odeurs d'orange, des fleurs d'oranger, etc., etc. Et quand les gens écoutent cette chanson, ils sont vraiment bouleversés dans le sens qu'ils repartent dans leurs souvenirs d'enfance au coin de la cheminée, etc. Voilà. Et puis, pour réaliser en fait ce projet, j'ai eu un petit peu cette folie de dire, eh ben, j'ai envie de réunir donc différents artistes qui vont regrouper les plus grandes villes de France. La particularité de ce projet, en fait, c'est que ce n'est que des artistes indépendants, c'est-à-dire que c'est des artistes qui vivent pleinement de la musique, mais qui n'ont pas de label ou qui n'ont pas une signature en maison de disque. Alors pour cela, j'avais besoin quand même d'un soutien. Alors comme je produis actuellement Kevin Bourget, je lui ai dit, écoute, j'aimerais t'amener dans mon aventure, dans le bateau avec moi, pour réaliser ce beau projet. Donc il est avec moi sous forme de la coproduction, on va dire, voilà. Et on a fait un casting via les réseaux sociaux, on a passé des annonces à droite à gauche, et suite à toutes les vidéos que nous avons reçues et tout ça, on a écouté attentivement. Et puis, il y a eu des artistes au départ qui étaient convenus. Et puis, en fait, je pense qu'ils ont eu peur. Ils n'ont pas voulu croire vraiment à l'idée du projet. Donc, ça a été un moment quand même de désespoir. Et puis ensuite, on a eu quand même de très très beaux talents que je vais vous citer. Donc, nous avons Stéphanie Petrequin, nous avons Tiffaine Sizza Jerry, nous avons Mylène Trindade, nous avons Fabienne Renaud, Véronique Bianchi. Au niveau des garçons, nous avons Ludovic Soragna, Jean-Lin Scherer, Eric Morgan, Danny Boy, Florent Serre, donc Alexis Laurent, et puis Kevin Bourget et moi-même, puisqu'on a dit on va se faire plaisir, on va chanter aussi dans cette œuvre-là. Voilà, c'est une chanson qui a été composée, arrangée, écrite par monsieur Johnny Capello. D'accord. Alors pour la petite parenthèse, Kevin Bourget, on le connaît déjà bien puisqu'on le diffuse dans nos artistes indépendants, avec notamment son dernier titre Carolina, qui je vais diffuser tout à l'heure. Kevin sera donc lundi soir en direct sur les 103.10 pour nous parler lui de son côté de ce projet, ainsi que Véronique Bianchi et Jean-Lin Serre qui lui représente la ville de Strasbourg, et concernant Véronique, c'est Marseille, avec l'accent. Voilà, alors en fait, voilà, l'idée vraiment de ce projet était vraiment de réunir les grandes villes de France. Donc on est parti de Marseille, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Rouen, que je représente donc la Normandie, Paris, le Canada. Et puis alors en plus de ça, voilà, on a oublié de préciser, c'est que il y a 12 artistes en fait, il y a 12 artistes qui représentent les grandes villes de France. Et nous avons la joie d'avoir et l'honneur d'avoir un artiste canadien, monsieur Danny Boy, voilà, qui est connu donc du côté de l'Atlantique, de Montréal, voilà. Voilà, du côté de Montréal, et quand on a
proposé et de suite il a dit oui et puis c'est vraiment je le dis sincèrement, c'est vraiment une grande fierté. Alors à l'instant vous parliez de Kevin Bourget, donc qui va avec son tout nouveau titre Carolina, c'est une chanson que j'ai écrite. D'accord, on va tout savoir. Un petit peu plus. Voilà. Okay, il va rentrer dans les détails lundi soir. On va lui faire aussi ce petit clin d'œil au passage. Pour revenir à Danny Boy, bientôt, je pense à partir de la semaine prochaine, on pourra écouter justement ces titres, puisqu'il nous a fait parvenir quelques-uns de ces titres de sa discographie. Allô ? Oui, excusez-moi. Ok, oui, donc voilà, donc pour Danny Boy, donc il sera diffusé bien prochainement donc sur les ondes de RVL 103.10. Et pour revenir donc sur ce collectif, on parlait de Kevin, de Pal, donc Alexis, hein, donc Pal, on peut l'entendre sur l'un des titres d'ailleurs de Kevin. Hein. Oui, sur Estachica, tout à fait. Voilà. Sur Estachica, sur l'album que je suis en train de produire, qui va se finaliser courant 2018, donc de Kevin Bourget. Voilà, Pal qui a vraiment réalisé une performance incroyable sur la chanson de Noël dans le style slam. Voilà. Tout à l'heure, dans le Noël catalan, où les auditeurs ont pu découvrir en fait un artiste du pays catalan, donc un grand artiste, Monsieur Albert Bueno, qui parle, on va dire c'est entre du chant et parler, voilà, en catalan. Et là, je me suis dit, tiens, on va mettre le côté slam, puisque je suis un fan, je suis vraiment fan de Grand Corps Malade. Et je me suis dit, tiens, ça va apporter l'originalité aussi de cette chanson. La particularité de cette chanson, en fait, c'est que je me suis imaginé au départ que c'était les Enfoirés, en fait, le groupe Les Enfoirés, qui chantaient cette chanson. Et puis je me suis aperçu aussi, dans le fil du temps, qu'il n'y avait pas beaucoup de chansons avec un texte en français sur le thème de Noël. Alors je me suis dit, allez, on va partir dans l'aventure et en retraçant comme ça le Noël de tous les temps. Et dès le départ, j'avais déjà le visuel dans ma tête, c'est-à-dire c'était l'horloge. Voilà. D'accord. Donc oui, effectivement, puisque l'horloge fait partie de la couverture de la pochette du CD, donc une belle couverture. Titre d'ailleurs qui on peut se procurer comment ce Noël de tous les temps? Alors, donc, nous avons un site internet qui s'appelle donc le Noël de tous les temps sur les pages de réseaux sociaux, avec une boutique où vous pouvez commander le CD, hein, le petit single, donc le Noël de tous les temps. Vous avez aussi, les auditeurs peuvent trouver le single sur les plateformes de téléchargement légales et numériques. Voilà. Et puis nous avons aussi réalisé un beau clip vidéo qui a été réalisé par Monsieur Thibaut Mich, que vous pouvez visionner. On vous invite à visionner donc ce beau petit clip sur la chaîne YouTube. Nous avons une page Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, donc je sais que le réseau social vraiment qui bouge bien, c'est la page Facebook. Donc on a une page, on va dire entre guillemets, j'aime, voilà, qui s'appelle le Noël de tous les temps. Et en fait, on agrémente un petit peu tous les jours pour apporter de l'actualité. Donc il y a l'actualité au niveau de chaque artiste. Voilà, il y a l'actualité au niveau du clip vidéo, et puis de l'actualité des événements qui se passent entre la presse, les interviews, et puis aussi les rencontres. Les rencontres, voilà. Dont l'interview en ce moment, Franck, en direct sur les 103.10, donc ça avait été partagé, donc merci encore à toi. Et puis de même, donc lors de l'annonce sur notre page, j'ai mis le lien justement de ta page concernant le collectif Noël de tous les temps. Franck, je pense qu'on a fait un grand tour sur ce projet. Je pense que maintenant, ça serait pas mal de l'écouter en entier, puisque je l'ai diffusé, mais parcimonie, pour donner l'eau à la bouche à nos auditrices et à nos auditeurs. Je pense qu'on va se quitter avec. Qu'est-ce que t'en penses ?
Eh ben très bien. Ben je vous remercie infiniment de m'avoir invité donc auprès de votre station. Merci infiniment aux auditeurs et puis je fais un énorme bisou donc à la Normandie et puis à ma famille aussi parce que j'ai encore ma famille qui est installée en Normandie et voilà, c'est vraiment un réel plaisir de partager ce moment festif et puis magique. Voilà, parce que vraiment on se replonge dans les souvenirs avec cette belle chanson, le Noël de tous les temps. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Et puis, bon, bien sûr, on suit l'actualité. Et puis, le cas échéant, si tu as d'autres artistes aussi qui sont partants pour une prochaine interview, hormis Kevin, Véronique et Jean-Lin. Donc, ça sera un plaisir d'avoir leur point de vue et de partager et de faire connaître aussi leur talent. C'est un peu le but du jeu. Franck, un grand merci et on se quitte donc avec ce très beau titre, Le Noël de tous les temps. À la prochaine, Franck. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Dans le grenier, un coffre rempli de guirlandes et boules dorées pour la magie d'un soir. il neige, tout est blanc, jusqu'au cœur des anges. On entend les grelots des reines, Le rire des étoiles qui brillent par centaines. Un enfant figé qui s'imagine devant une fenêtre illuminée par les lumières divines d'un sapin bien décoré. Les lueurs fragiles de la cheminée reflètent l'amour d'une soirée. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Dans les échos du vent, les cloches résonnent un peu partout. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Le passé au présent, bonhomme de neige toujours debout. Les enfants sages se sont endormis, mais il y a un message. Bien avant minuit, le Père Noël cria, joyeux Noël les amis. Le parfum d'orange les réveille, pas de doute ils ont compris. L'icieux scintille dans les lumières, aux mille reflets, autour d'un sapin aux allures bien fières. On est tous émerveillés, les lueurs fragiles de la cheminée reflètent l'amour d'une soirée. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Dans les échos du vent, les cloches résonnent un peu partout. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Le passé au présent, bonhomme de neige toujours debout, chante Noël. La magie opère toujours au travers des chants des fêtes de Noël. Petits ou grands, réveillonnent tous tout de même. Donc peu importe ce qu'il y a sous le sapin, des tonnes de surprises en fête. Vu que le plus beau cadeau est d'être entouré des gens qu'on